Docteur, aujourd'hui vous avez tenu ce point de presse avec une situation qu'on suit tous. Vous avez tenu ce point de presse. Pourquoi? Merci. Tout d'abord, c'est pour apporter notre soutien et notre solidarité à nos camarades de l'association sénégalaise. Je ne vais pas déballer à ce premier, vous savez que depuis quelques mois, les maternités sont l'endroit où on fait le moins, en tout cas, se mettre en situation de sécurité sanitaire et de sécurité d'une manière en général. Vous savez qu'après Linguère, il y a eu Louga, il y a eu ainsi de suite, ainsi de suite. Et vous savez, chaque fois, sans même prendre le temps de faire l'enquête, vous savez bien que les médecins ne sont pas à l'origine des risques d'incendie. Même si tout a été fait comme à Kédougou, comme le groupe Lodix des décès maternels, on enferme systématiquement les agents de santé. C'est une situation qui est incompréhensible. Parce que ces agents de santé ne sont pas des délinquants. Ils étaient dans des activités normales. Et ces activités ont été faites de la meilleure des manières. Et pour preuve, nous avons eu des éclairages d'éminents professeurs de gynécologie obstétrique qui nous ont dit que c'est un acte qui est normal. Et cependant, c'est un acte vraiment d'urgence et de dernier usage pour sauver la maman. Malheureusement, cette dernière n'a pas pu être sauvée. Mais combien de femmes ont été sauvées à Kédougou? Et actuellement, la maternité de Kédougou est fermée. Et le procureur de la République de Kédougou aura sur ses épaules la responsabilité de tous les décès néonatales et maternels qui surviendront dans cette région pendant cette période. Parce que cette maternité est fermée et c'est de structures de plus de 30 km, voire 50 km, où sont issues les femmes évacuées. Et à cause de ce geste incompréhensible de ce procureur, et je le répète, tous les propos qui ont été élémentaires, aussi bien dans la forme que le fond, ces affirmations dans ce communiqué sont tout à fait fausses. Il a fait dans la précipitation, surtout que l'audit du ministère de la Santé a contredit justement les dits du procureur. Tout à fait. En réalité, le procureur nous a montré son manque de clairvoyance, en tout cas de connaissance, en prenant à la légère des choses aussi importantes que la vie humaine, que la profession médicale et la gynécologie. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas d'emblée connaître. Quel procureur apprend ce qu'on appelle une craniotomie? Une craniotomie, c'est qu'on prend une perceuse, on perce un cerveau, on perce un crâne. Qui connaît une ostéosynthèse? Ce sont des clous, des vis qu'on met sur des os pour réparer des fractures. Qui connaît une ambulatorie? Il la connaissait avant. Donc, vraiment, il faut que nos procureurs se rapprochent de la santé. Qu'ils fassent leur introspection, s'ils ne savent pas qu'on après, mais qu'ils soient de bonne foi. Je sais que je suis sûr qu'il y a des procureurs qui sont de bonne foi. On est en face de leur faculté, la faculté de droit. Et on apprenait autant que. Maintenant, il ne faudrait pas qu'ils se laissent aller vers des dérives populistes. On ne va pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter. Vous n'allez pas l'accepter aujourd'hui. Le dossier est pendant devant la justice. Quelles sont les actions qu'on continue justement pour la libération de fond? Donc, nous avons dit que nous allons faire une grève de 48 heures à partir de lundi dans toutes les structures sanitaires du Sénégal. Et ça, ce n'est que la première partie du plan d'action. C'est un plan d'action qui va continuer et ce plan d'action va aller crescendo. Donc, vous voyez que nous, au lieu de nous porter assistance, il nous faut suivre. Au lieu de nous laisser dans nos structures pour qu'on soigne les personnes, au Sénégal, les procureurs, malheureusement,
nous oblige au combat. Un combat pour notre survie, pour le respect de nos dignités. Alors que nous, on a opté pour un autre combat. On a opté pour un combat pour sauver des vies, sauver des mamans, sauver des nouveau-nés, sauver des pères de famille. De grâce, je pense que l'État du Sénégal a fait beaucoup d'efforts pour mettre en place des structures de dernière génération. Il ne faudrait pas que le ministère de la Justice, par ce type de procureur incompétent et qui manque de manière notoire de connaissances, et on peut même manquer de connaissances, mais qu'on ait de la retenue. Mais qu'on manque de connaissances et de retenue, c'est grave pour un procureur de la République. Nous espérons que le président de la République, le ministre de la Justice, en tout cas, prendront en conséquence, prendront en compte les conclusions de cet audit qui ont fini de démontrer que toutes les règles édictées en la matière ont été respectées. Et qu'actuellement, celui qui est en faute, c'est le procureur dans sa précipitation et son manque de clairvoyance. Monsieur, moi, ma question c'est, de façon générale, lorsqu'on a un agent de santé qui suspecté d'avoir commis une faute ou de faire une erreur, quelle devrait être la procédure normale à tenir selon vous? Je ne dirais pas selon moi, d'une manière globale, un agent de santé comme un autre agent qui fait une supposée faute doit bénéficier de la présomption d'innocence. La présomption d'innocence veut dire que s'il y a un doute, cela est en faveur de l'inculpé. Mais actuellement, on a vu des présomptions de culpabilité et on a vu des éléments de l'enquête dévoilés dans la presse qui violent le secret de l'instruction. Ce n'est pas nous. Nous avons les dossiers, mais on est tenu par le secret médical et on respecte ce secret. Mais le procureur qui vient, qui dévoile, et nous, on n'aime pas décrire une craniotomie, parce que c'est un geste qui est dur. On l'explique aux parents, mais voir un procureur de la République faire un discours à charge, un communiqué à charge, c'est vraiment dommage pour ce pays, où des personnes qui se sont le plus sacrifiées. Faire 15 ans, toute la jeunesse que vous avez utilisée, c'est pour sauver des vies. Ce n'est pas pour venir faire du mal, mais sauver des vies et être à côté des femmes. Et je lance un appel aux femmes de Kédougou qui ont bénéficié des services de Dr Faye. Elles n'ont qu'à sortir lui porter les témoignages, parce que ce n'est pas normal qu'une personne se sacrifie pendant tant de périodes et qu'une personne veuille annuler tous ses efforts. Donc c'est ça. Docteur, dernière question, excusez-moi, vous avez le soutien du ministère de la Santé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette grève de 48 heures justifie ce coup? Il ne fallait pas attendre justement que la justice se prononce, puisque la hiérarchie vous porte assistance? Je n'ai pas dit qu'on a le soutien du ministère de la Santé. Nous, on ne cherche pas le soutien de qui que ce soit. Le communiqué du ministère de la Santé. Le communiqué du ministère de la Santé rétablit la vérité des faits. Ce n'est pas un communiqué qui est fait pour soutenir une telle personne ou une autre personne. Et nous n'attendons aucun soutien du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé est équidistant. Il a fait une enquête de manière impartiale et les conclusions ont révélé que tout a été respecté. Maintenant, la question n'est pas, ce n'est pas les agents de santé contre le ministère de la Santé ou les agents de santé contre la population. C'est l'État du Sénégal qui a décidé de mettre en délicatesse les agents de santé. C'est l'État du Sénégal qui doit décider, qui doit remettre à l'ordre ces procureurs de la République pour qu'ils se comportent de manière normale et qu'ils respectent la dignité. Ce n'est pas un combat pour des prébendes, c'est un combat pour la dignité. Et on appelle tous les Sénégalais épris de justice. Moi, dans la salle, là, j'ai vu des gynécologues qui ont pu soigner ma famille, qui ont pu soigner vos familles. Ils méritent le respect. Absolument.